Bonjour tout le monde, c'est Anne d'Odile Sénat. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo vous montrant une double page que j'ai créée un soir cette semaine. Je voulais m'amuser. Je voulais pas nécessairement faire de vidéo, mais j'ai décidé de mettre la caméra sur ma table de travail et finalement, c'est tellement beau, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Donc, j'ai coupé les longueurs, puis je vais vous faire un beau petit voice-over qu'on appelle. Je vais jaser avec vous pendant que vous me regardez créer cette belle page. Donc, si vous êtes une de celles qui aimez regarder le processus, comment je monte les pages, comment je crée, c'est un parfait vidéo pour vous. Quand je m'assieds pour travailler sur une page, ce que j'apprécie le plus, c'est qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de résultat attendu. J'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais avec ça ou ce que je vais créer. Donc, je m'installe à ma table et j'apporte avec moi, autour de moi, si ce n'est pas déjà sur la table, du papier qui va bien ensemble. Dans ce cas-ci, j'avais mon nouveau kit de papier qui est du papier peint avec du papier Ledger. Donc, c'est ça que j'utilise pour mon projet. J'ai pris aussi des livres, des pages de livres que j'avais fait de l'embossage dessus avec de la pâte à texture. Donc, pour donner un petit peu de dimension. Donc, j'ai apporté ça sur la table avec moi. J'ai apporté ces faux papiers ruban que j'ai créés. Et dans le fond, je me suis dit que j'allais créer autour de ça. J'aime travailler avec peu de matériel. Ça me permet d'aller à un autre niveau. Je pense qu'une des raisons pourquoi un travail créatif comme créer des pages de junk journal peut être satisfaisant, c'est quand le processus n'est pas trop compliqué puis qu'on ne se casse pas la tête avec ça. Si on peut simplifier le processus, pas avoir à trop réfléchir, ni même à se poser trop de questions, il faut choisir son matériel et il faut que ce soit simple. Et donc, pour moi, la façon la plus simple, c'est d'avoir pas trop de choix dans mon matériel et de choisir d'avance un peu ce que je vais utiliser. Donc, avant de m'installer, je vais me choisir quelques papiers qui vont bien ensemble, quelques autres papiers pour décorer comme du papier embossé ou du papier avec de la pâte à texture. Et je vais donc travailler avec très peu de matériel tout autour de moi. Bien sûr, là, je vais ajouter aussi des dentelles et d'autres décorations plus tard, mettons, parce que les places sur la table, c'est un peu limité. Et je vais juste travailler avec le matériel sans trop me casser la tête, à moins que ça ne fonctionne vraiment pas. Là, je vais chercher une autre sélection. Beaucoup de gens pensent que la créativité commence toujours par une idée claire, mais honnêtement, très souvent, voire tout le temps, ça commence sans vraiment savoir où est-ce qu'on s'en va. Ça commence par une simple sensation, un besoin de créer, sans savoir où ça va nous mener. Il y a un seul élément qui suffit, comme un beau papier ou une belle dentelle qu'on aime beaucoup, et ça nous permet de commencer. Le reste, il va apparaître au fur et à mesure qu'on progresse dans la création. Parfois, par contre, on souffre du syndrome de la page blanche. On ne sait vraiment pas par où commencer et j'ai une petite astuce pour ça que j'aimerais partager avec vous. Quand je regarde des vidéos et que je vois quelque chose qui m'inspire, je fais une capture d'écran sur ma tablette ou mon cellulaire et je la mets de côté dans mes photos. Donc, quand j'ai aucune idée qu'est-ce que je pourrais bien créer, je vais dans ces photos et j'utilise une des photos comme point de départ pour m'inspirer. Je ne vais pas dire copier parce que, évidemment, personne n'est capable de copier. Même moi, je ne suis pas capable de copier mes propres créations. Le papier, il n'est pas déchiré de la même façon. La dentelle, j'en ai plus ou c'est pas le même bout de dentelle, la même façon que ça apparaît. Mais parfois, c'est un bon point de départ. Je peux sauvegarder une photo
parce que j'ai aimé la façon que le papier est plié, qui crée un petit flip ou un flap, ce qui va être le cas dans cet exemple-ci. Des fois, la façon que la dentelle a été mise autour d'une photo. Peu importe le petit détail qui fait que quand je regardais la vidéo, j'ai fait « Oh wow, c'est donc une bonne idée ». Je repars de ça dans ma tête avec la photo en tête et ça devient mon point de départ pour ne pas avoir à vivre avec le syndrome de la page blanche. Donc, je vous conseille de faire comme moi. Quand vous regardez des vidéos, faites-vous des captures d'écran pour pouvoir revenir plus tard à ces belles idées que vous avez vues et éviter le syndrome de la page blanche, vous permettre de commencer le processus créatif sans trop de pression. Une autre chose que j'aimerais parler, c'est parfois je pense que nous sous-estimons l'importance de créer avec des choses que nous aimons, qu'on aime vraiment. Pas seulement utiliser du matériel disponible là, parce qu'on se l'est fait donner, puis on l'a, mais utiliser des choses qui éveillent quelque chose en nous en les regardant parce qu'on trouve ça agréable à regarder, on trouve tout simplement ça beau. Les couleurs nous attirent, toucher la texture, on aime ça. Et on a cette tendance, et je dis nous parce que je l'ai moi aussi, la belle dentelle, là, nos papiers préférés, ce que c'est qui est vraiment beau. On veut le garder pour la page. Hein? La page, là. Mais cette page-là, elle n'existera jamais. Parce que dans le fond, elle va se créer quand on va les utiliser. On n'attend pas d'avoir l'idée géniale. La page va naître quand on va utiliser ces belles choses qu'on adore. Et je pense que si on se permet d'utiliser ces belles choses, la créativité devient plus facile et plus satisfaisante. Parce qu'au final, on aime tout le processus et ça nous rend plus heureux. Parce qu'on voit du beau, on travaille avec du beau, on aime ça, on prend plus de plaisir à créer parce que le matériel nous excite. Et en plus, on sait que dans le Junk Journal, il n'y a pas vraiment d'erreur possible. On peut tout retravailler, tout réparer, tout corriger. Donc, n'attendons pas la page, créons avec ce qu'on aime, ça ne sera jamais du gaspille. Ce que je me dis, c'est que si je travaille avec quelque chose de beau, un motif que j'aime, des couleurs que j'aime, une dentelle raffinée comme que j'aime, des petits détails que j'aime qui font que c'est beau, ben la page, elle n'a pas le choix d'être belle au final. Elle ne peut pas être autre chose qu'être belle. Et tout le long du processus, c'était beau à faire, à créer. Je suis entourée de beau dans ce temps-là. Et ça change complètement l'expérience. Parce qu'on ne crée pas seulement pour produire une page. On veut vivre un moment de détente, un moment de beauté, s'entourer de belles choses, créer avec du beau. C'est plus une expérience qu'un processus créatif. C'est de la détente, c'est de la beauté, c'est de la satisfaction. Et ça a un impact sur ce qu'on ressent intérieurement. Créer avec des beaux matériaux, c'est tellement satisfaisant parce que le plaisir, il commence bien avant que le projet soit terminé. Il est là tout le long. Ça commence par le choix du matériel, y toucher, le fait de le placer avec une belle chose à côté. On remarque aussi qu'en les combinant, ça fait un plus beau résultat. Comme prendre le bord d'un papier ancien qui est tout magané, puis en faire une bordure sous l'autre papier, comme que j'ai fait avec ce papier embossé-là. Ça nous permet d'apporter la création ailleurs et tout ça, c'est du beau. Et peut-être que s'entourer de beau,
C'est une façon de protéger notre équilibre intérieur, notre état mental, donner une chance à notre état intérieur de se poser, de profiter du beau, du moment. Parce qu'au-delà de la création, on se paie, dans le fond, un moment, une expérience. On se crée une atmosphère qui reflète notre besoin intérieur. Quelque chose de doux, de charmant, de délicat, de beau. Ça doit être un peu pour ça que j'aime le style shabby chic, qui est plein de couleurs pastel. C'est tout doux, c'est tout beau. Dans le fond, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de créer dans ces textures-là, dans ces couleurs-là. Ça me fait plaisir, ça me rend heureuse. Parlons aussi de notre façon de voir, de comment on utilise les choses, de comment on juge nos dépenses pour nous créer ces moments. Parfois, je pense qu'on hésite bien trop à acheter quelque chose qui nous plaît vraiment. Puis là, on se demande, ça en vaut-tu la peine? C'est pas mal dispendieux. Mon meilleur exemple, c'est les fameuses antiquités. Ces belles vieilles dentelles, ces vieux papiers. Bon, ils coûtent un petit peu plus cher que les neuves qui viennent de la Chine, hein? Mais c'est pas la même qualité au niveau des détails et de la finesse, de la fibre, du look que ça donne. Mais quand on en a, puis qu'on travaille avec, ça suscite immédiatement de la joie, de l'enthousiasme, tout simplement parce qu'on les adore, puis on les trouve beaux, belles. Ça fait toute la différence dans notre création quand on utilise quelque chose qu'on aime vraiment, qui est plus raffiné. C'est comme ça. Mais à bien y penser, on devrait s'autoriser à penser autrement. Parce qu'on n'achète pas seulement du matériel, on achète une expérience. On achète une part d'expérience, le plaisir de créer, une envie probablement plus grande d'aller s'asseoir à notre table pour créer, parce qu'on a des belles choses pour créer avec, une satisfaction beaucoup plus importante pendant qu'on travaille, qu'on crée, et du résultat obtenu au final. Et ça change tout. Donc, avoir un beau matériel peut influencer toute l'atmosphère du projet, notre satisfaction. Ça peut rendre notre page beaucoup plus inspirante, satisfaisante, vous apporter plus de bonheur. Ce qui est intéressant, c'est que, en plus, nos matériaux souvent durent bien plus longtemps qu'on peut imaginer. Comme un morceau de dentelle, là, même s'il coûte 5-10 on l'utilise rarement au complet dans une seule création. On coupe des petits bouts ici puis là. Fait qu'au final, on va peut-être créer 2, 3, 4, 5 affaires avec ce bout de dentelle qu'on a acheté. Ça va être bon pour ce projet-là et plusieurs projets futurs. Donc, cette dépense continue de porter ses fruits bien longtemps après l'achat. Et en attendant, combien d'heures de plaisir va nous procurer un bout de dentelle ou un morceau de dentelle? Le choisir, le regarder, l'organiser dans sa pièce, le mettre dans une boîte, sur une tablette, le ranger dans notre atelier, le regarder, créer avec, ensuite même regarder et ré-regarder notre création. Quand on le compare à une bouteille de vin qui vaut aussi cher et plus cher, bien sûr, qui est consommée rapidement et l'instant d'après, c'est fini, hein? Il n'y a plus rien de la bouteille de vin. Peut-être qu'on devrait juger nos dépenses de matériel moins sévèrement au niveau de la dépense en soi, différemment dans notre tête. Car la satisfaction a une valeur. Le désir de créer a une valeur. Et nous devrions nous accorder cette valeur. Si j'ai un conseil à donner, c'est
de ne pas acheter juste parce que c'est pas cher ou de se contenter de ce qui vaut moins cher parce qu'on n'ose pas payer un petit peu plus. Puis là, je parle pas de 100 $ de plus, là. On parle de quelques dollars. La valeur d'un café. Mais s'autoriser à acheter les affaires qu'on aime vraiment, qu'on va utiliser vraiment, fait en sorte que ce que c'est qu'on va dépenser pour notre matériel ne sera pas futile et inutile, parce qu'au final, quand on n'aime pas vraiment ou qu'on se contente de moins cher ou de peu, ben on le gaspille parce qu'on ne l'utilise pas. Un jour, on dit « Ah, mes goûts ils ont changé. » Non, les goûts n'ont pas changé. Vous avez juste finalement compris que ça ne sert à rien d'acheter quelque chose juste parce qu'il n'est pas cher. Faut acheter parce que vous aimez, parce que vous avez un coup de cœur, puis parce que vous l'aimez, vous allez l'utiliser. Ce que je trouvais vraiment beau puis que j'aimais vraiment, v'là 5 ans, ben je l'aime encore aujourd'hui. Puis ce que je trouvais ordinaire, v'là 5 ans, ben je trouve ça vraiment ordinaire aujourd'hui. Fait qu'aller pour du beau, tant qu'à travailler, entourez-vous de beau, appréciez le beau, travaillez avec du beau, permettez-vous de vivre l'expérience créative qui est satisfaisante, qui vous procure du plaisir, de la détente, de la satisfaction, de la dopamine, qui est l'hormone du bonheur pour votre corps. Ça en fait toute partie. Puis un coup qu'on comprend ce processus-là, faire du junk journal ou un journal créatif, c'est une toute nouvelle expérience. Merci de m'avoir regardé et écouté. J'espère que ça vous a inspiré ou que ça vous ouvre d'autres horizons dans vos pensées, dans votre façon de voir le junk journaling. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.